Ton serviteur et que Dieu nous bénisse à l'écoute de sa parole. Bonsoir à vous, heureux de pouvoir partager donc ces moments avec vous, cette communion fraternelle aussi. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir nous trouver, nous retrouver ensemble. C'est pour nous un privilège. Vous savez, en métropole, ce n'est pas le cas. Hein. Ils sont confinés et puis ils n'ont pas la possibilité de se retrouver, si ce n'est qu'à 30. Mais vous comprenez bien que même là, la difficulté est grande. Mais nous avons ce privilège de pouvoir nous réunir. Amen. Donc profitons de cette liberté, profitons de ces occasions pour pouvoir nous réunir dans la communion fraternelle. Alors ce que j'aime bien dans ce que j'entends un petit peu des propos des personnes, ce que chacun réclame aujourd'hui avec le fait des confinements qu'il y a eu, d'être dans la communion, d'être dans des relations. Et la vie sociale à nouveau, se voir, pas seulement en télétravail ou sinon par visioconférence, parce que ça n'apporte pas et le rendu n'est pas le même. Et puis j'écoutais un commentaire sur le télétravail, et puis beaucoup en ce moment, des cadres et tout, se plaignent parce qu'il n'y a plus le présentiel. Et le fait de ne plus avoir de présentiel, mais ça génère quand même du stress, ça génère comme une diminution, un manque de considération de la part de ceux qui sont devant. Difficile pour certains de gérer toute cette situation. La maison est devenue le travail, donc il n'y a plus de différence aussi. Donc vous comprenez que c'est difficile. Peut-être là, le monde aussi nous donne quelques leçons pour la communion et pour les liens sociaux. Et les liens sociaux, béni soit le Seigneur, il nous donne la possibilité de pouvoir nous retrouver ensemble. Et c'est là où nous goûtons vraiment à quelque chose de grand et nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'un jour il a ordonné à ses disciples d'être ensemble. Pour vous, attendez à Jérusalem, restez là. Aimez-vous les uns les autres, et ça fait du bien. Et ça a montré la nécessité de se retrouver ensemble, non pas seulement dans la vidéo ou dans la visioconférence. Ça, c'est juste pour un temps, pour un moment, pour une occasion déterminée, mais pas pour perdurer. Et béni soit le Seigneur, donc, pour l'occasion qu'il nous donne. Moi, j'aime bien vous voir. Des fois, on voit juste la moitié du visage. Et quand on ne connaît pas forcément la personne, moi je lui dis, retire un instant ton masque pour que je vois et j'aperçois un petit peu le visage de qui, parce qu'on pourrait se tromper avec les yeux. Mais c'est toujours agréable de vous voir et de partager donc ces instants. Alors les propos de ce soir, c'est des occasions à ne pas rater. Et c'est ce que nous trouvons, et vous comprenez bien, il y a des occasions à ne pas rater. Il y a des occasions il nous faut saisir, parce que nous ne savons pas demain ce qui se passera. Dans Luc, chapitre 18, versets 35-43, donc deux récits, deux personnages dont nous allons aussi voir. Donc, la guérison d'un aveugle à Jéricho, et puis Zachée, le publicain. Voilà ce qui nous est dit. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était et on lui dit « C'est Jésus de Nazareth qui passe ». Il cria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus.
en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Et Jésus, étant entré donc dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Donc des occasions se présentent à nous, des occasions nous sont offertes, et béni soit le Seigneur de ce qu'il le fait, de ce qu'il crée des circonstances pour que nous puissions le rencontrer. Tel a été justement pour cet homme, ce lépreux. Une occasion s'est présentée, il entendait, il ne voyait pas, mais il entendait quand même les bruits un peu anormaux dans cette période, un peu anormal dans sa rue, et puis il se dit, il y a quelque chose qui se passe, un mouvement de foule, qu'est-ce qui se passe? Et on va lui déclarer que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Amen. Et il va saisir cette occasion. Et c'est pour cela, frères, sœurs, amis, j'aimerais vous le dire et vous encourager. Quand nous entendons l'appel de Dieu, ne remettons pas pour demain. Quand nous entendons et nous recevons une parole de Dieu, ne remettons pas pour demain. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. L'occasion à saisir, comme ces deux hommes, ils ont saisi des occasions. Le besoin de guérison était pour la personne, pour ce lépreux. Le besoin du salut était aussi pour le besoin aussi de cet homme Zachée. Quelque chose s'était passé dans son cœur, un mouvement s'était passé dans son cœur et il voulait voir Jésus. Mais nous comprenons bien que tout ça était aussi incité par le Seigneur pour qu'il puisse rencontrer, pour qu'il y ait le désir dans son cœur. Des occasions, c'est des circonstances qui viennent à propos, qui répondent aux besoins. Parce que nous avons prié Dieu, nous avons demandé, ou sinon, dans une prière silencieuse, nous avons soupiré vers Dieu pour que quelque chose se passe, pour qu'une circonstance se mette en place, pour qu'une situation se mette en place, pour que nous puissions pouvoir avoir une solution dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans une maladie. Et peut-être vous qui pour la première fois venez, vous avez tout d'un coup entendu quelqu'un qui parlait de Jésus, ou quelqu'un ou une famille proche qui est venue vous voir, ne sachant pas ce que vous passiez, ne sachant pas dans quelles circonstances, dans quelles difficultés vous passez, et puis voilà qu'il parle de son témoignage, voilà qu'il rend témoignage et qu'il donne un mot, qu'il donne un terme, une circonstance a été créée, une occasion, et il vous parle de Jésus. Et vous comprenez bien que c'est l'occasion de venir. C'est l'occasion de venir entendre de vous-même cette parole, ce message. La personne de Jésus, son plan, son cœur, son amour pour chacun de nous. Et le Seigneur, et béni soit Dieu de ce qu'il nous permet, de ce qu'il crée des circonstances pour que nous puissions l'entendre. Amen. Il crée des circonstances pour que nous puissions le connaître. Et moi, je crois que même à chaque fois, frères et sœurs, que nous avons un prospectus dans la main, que nous avons une occasion de faire une campagne d'évangélisation, moi, je crois que tout cela est aussi programmé par Dieu. Même si nous avons décidé, nous avons organisé, et tout d'un coup, nous ne savons si ce qui va se passer, mais le Seigneur crée une circonstance, crée un mouvement, crée quelque chose parce que le temps lui appartient. C'est lui qui est maître du temps, nous ne sommes pas maîtres du temps. Et puis le fait que cette campagne d'évangélisation se passe dans cet endroit, mais ça répond aux besoins d'une famille, aux besoins de quelqu'un qui a un cœur malade, qui a un cœur fatigué, qui a besoin aussi d'être délivré, captif de quelque chose, qui a besoin d'être libéré. Le Seigneur crée des circonstances, mais cependant, la responsabilité est à chacun de nous de saisir l'occasion. Est à chacun de nous de saisir l'occasion, tel que cet homme. Si tu savais, et voilà ce que le Seigneur dira, mais je mets devant toi la vie et la mort. Il y a des circonstances
où nous sommes devant des choix. Et il nous faut choisir. Vois, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Le bien et le mal. Nous avons la possibilité de choisir, mais nous devons saisir ces occasions. Si tu avais saisi le moment où je te visitais, Jérusalem, mais tu n'as pas compris. On a rejeté Jésus. On a voulu le repousser hors de la ville. Mais il n'a pas saisi l'occasion où le Seigneur était monté sur un âne, et puis était là, près de la ville. Jésus pleurait parce qu'ils ont raté cette occasion. Ils n'ont pas compris que Dieu les visitait. Et des fois, hélas de le dire, nous ne comprenons pas ou nous n'arrivons pas à saisir parce que nous sommes tellement enfoncés dans nos problèmes, nos difficultés, nous n'arrivons pas à saisir l'occasion ou du moins, des fois, nous ne faisons pas le pas, nous ne prenons pas cette responsabilité. Si tu savais saisir le moment où je te visitais, racheter le temps, diront les textes, car les jours sont mauvais. Il nous faut saisir les occasions. Les jours sont mauvais. C'est ce que nous rappelle le Saint-Esprit. Frères, sœurs, et là je parle aussi pour vous qui depuis des années suivez le Seigneur, rachetez le temps. Ne vous laissez pas et ne restez pas dans des situations que vous savez compliquées et qui risquent de vous empêcher d'entrer dans le ciel. Mais débarrassez-vous de ces choses, rejetez-les et comptez sur la grâce de Dieu. Et si vous avez péché, confessez-les au Seigneur. Demandez au Seigneur de vous venir en aide, comme Zachée l'a fait. Seigneur, voilà ce que j'ai fait, mais devant toi, voilà ce que je ferai aussi maintenant. Je confesse, oui, j'ai pris, oui, j'ai fait des choses, mais voilà ce que je ferai. Amen. Parce que je veux les abandonner, mais je veux faire autrement. Parce que des fois, nous sommes pris un peu dans ces pièges où le péché nous enveloppe si facilement. Nous avons besoin de nous en débarrasser. Et quand l'occasion, le Seigneur nous rappelle des choses, quand le Seigneur nous dit, il nous faut saisir aussi ces choses. Amen. Il nous faut saisir. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Dieu nous l'a promis. Et dira ce texte d'Hébreux, pour que nous puissions bien comprendre. Mais Dieu nous l'a promis, nous entrerons dans son repos. Et cette promesse est toujours valable. Mais alors, attention, que personne parmi vous ne doit penser qu'il arrive trop tard. Personne de vous ne paraisse être venu trop tard. Il faut saisir les occasions. Frères et sœurs, il faut saisir les occasions. Moi, je ne sais pas l'état de votre cœur. Est-ce que tu es prêt? On a chanté tout à l'heure, dans le lointain, j'entends ces pas. Ah, mais si dans le lointain, nous entendons que c'est arrivé jusqu'à nous, ce qui veut dire, nous devons être apprêtés, nous devons être attentionnés, nous devons faire encore bien plus attention, puisque nous entendons le bruit. Nous entendons le bruit, nous devons nous préparer. Nous devons racheter le temps, dans les moments, les temps sont mauvais, que personne ne paraisse venir trop tard, être venu trop tard. La porte est fermée, comme pour les vierges folles. Trop tard, la porte s'était fermée. C'est pour cela, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous fermer la porte. La négligence, le manque de sensibilité aux avertissements de l'esprit, notre manque de consécration. Ça peut nous jouer des tours et tout d'un coup arriver en retard et ne pas entrer dans le repos de Dieu. Mais nous voulons nous préparer puisque nous avons encore ce temps. Amen. Et cette occasion nous est donnée pour dire, pour faire un point sur ma vie, un point sur l'état de mon âme. Où est-ce que j'en suis par rapport à l'état de mon âme? Est-ce que mon âme est prête? Alors nous avons l'occasion. Et voilà ce que dit le texte. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, aujourd'hui, c'est le moment, aujourd'hui, c'est le temps. Voilà ce que nous disent les textes. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu as cette occasion, puisqu'il y a encore un aujourd'hui, l'occasion, n'endurcis pas ton cœur, ne reste pas fermé sur ce que le Seigneur te demande de faire, dans lequel le Seigneur te demande de t'investir. N'endurcis pas ton cœur, parce que c'est salutaire pour toi. Et voir si nous voulons aller plus loin, c'est salutaire aussi pour ta famille. Alors n'endurcis pas ton cœur, ne reste pas sur tes positions. C'est le moment, c'est le temps, c'est l'occasion.
C'est le temps. Et puis cet homme, il va saisir deux besoins différents provoqués par la présence et la personne de Jésus. Le premier va aspirer à une délivrance. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il va aspirer à une délivrance. Et l'autre, il sera là et ces choses, il va aussi aspirer, il va être provoqué par la présence du Seigneur. Celui-ci va aspirer à cette guérison. Zachée, il va aspirer de connaître, de voir Jésus, de satisfaire à sa curiosité. Mais quelle a été cette bonne curiosité de voir Jésus? Parce que ça allait changer sa vie. Alléluia. Quand Dieu nous donne les occasions, il ne savait pas ce qui allait se passer plus que cela. Mais il a saisi cette occasion. Son cœur a été touché. Cet aveugle de Jéricho, il entend la foule qui passe, ses oreilles sont affûtées. C'est une occasion surprenante pour lui et sa curiosité est éveillée. Il n'avait peut-être pas prévu que sa journée aurait été comme cela. Il s'était placé au bord du chemin pour mendier. Il n'avait pas prévu que la fin de la journée allait changer pour lui, que dans le milieu de la journée ça allait changer pour lui. Il n'avait pas prévu tout cela. Mais une occasion va se présenter, il entend. Il ne voit pas, mais il voit bien que quelque chose se passe. Ses oreilles sont affûtées, c'est une occasion pour lui. Il est éveillé et ça éveille aussi sa curiosité. Et je vois aussi que des fois, cette curiosité de connaître encore plus, de savoir encore plus ce que Dieu attend de moi, c'est très important parce que ça nous poussera quand même à chercher. Tout d'un coup, quand on est un peu interpellé dans notre cœur, on est dans notre confort, on est bougé un petit peu parce qu'on croyait, on pensait que ça allait bien, ça marchait bien. Tout d'un coup, la voiture tombe en panne. Tout d'un coup, les choses ne marchent plus comme on veut. Tout d'un coup, l'autre nous dit ceci. On est un peu comme bousculé dans ce confort, on est un peu comme bougé au fond, au plus profond de nous-mêmes, et on ne comprend pas. Mais ça devait aller comme cela. Cependant, il y a des choses qui viennent nous éveiller. Il y a des circonstances qui sont là comme pour pouvoir aussi interpeller nos cœurs, où nous pouvons aussi réfléchir et nous pouvons nous poser la question. Donc c'est une occasion pour lui et ça va éveiller sa curiosité. Et disaient les gens, c'est Jésus que vont lui répéter les gens. Fils de David va rappeler aussi quelques connaissances bibliques de sa part. Fils de David. Ça va rappeler, donc ça rappelle quand même quelques connaissances de sa part. Il sait, fils de David. Et on rappelle le texte, un rejeton sortira de Jessé, il régnera, c'est lui qui régnera. Alors, ça me pousse aussi à dire que notre pauvre connaissance de Dieu pourrait nous être utile un jour. Alors on ne connaît peut-être pas beaucoup. Parce que peut-être, on n'a pas forcément tous les moyens pour pouvoir connaître tout. Mais le seul fait, et j'aime bien quand le Seigneur dit, mais il ne nous suffit pas, on n'a pas besoin de grande foi, mais juste la foi en lui. Amen. Juste la foi en lui, juste sa connaissance. Et juste cette connaissance va être éveillée. Éveillée, fils de David, dira-t-il, criera-t-il, fils de David. Quand l'occasion se présente, des choses peuvent être éveillées dans nos cœurs. C'est pour cela, frères, sœurs, je parle pour vous. Ne négligez pas la parole de Dieu. Ne négligez pas la parole de Dieu. Si nous ne la comprenons pas dans son entier, si nous ne la comprenons pas ou nous n'arrivons pas à la retenir toute, mais ne négligeons pas la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit viendra et prendra une de ces paroles que vous aurez connues et il fera le travail dans votre cœur. Amen. Que vous aurez lu, que vous aurez entendu, et il fera le travail. Et ce serait peut-être même là la réponse dont vous avez besoin et vous aurez besoin à ce moment-là et dans cette occasion dans laquelle vous pourriez vous trouver en difficulté. Nous pourrions rappeler aussi l'appel du Saint-Esprit, sa supplication. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est dans Hébreux. On retrouve le texte dans le chapitre 3. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ou son appel, n'endurcissez pas votre cœur. Ne lui fermez pas votre cœur, c'est peut-être votre dernière occasion. C'est peut-être votre dernière occasion. Je me rappelle de ce jeune. Il était venu comme cela et puis un peu derrière, il était un peu perturbé, puis il ravageait un peu les autres.
Mais on voyait bien qu'il voulait plutôt perturber les autres que de venir écouter. Et puis la parole de Dieu était annoncée, la parole de Dieu était proclamée. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ah, il n'a pas pris garde à ces quelques paroles. Il faut prendre la décision, il faut répondre à son appel. Et vous savez, dans la nuit même, il lui est arrivé un accident. Vous savez, c'est parce que Dieu nous aime que Dieu nous avertit. C'est parce que Dieu nous aime que Dieu prend soin de nous rappeler les choses. Pourquoi? Parce qu'il nous a préparé une place dans le ciel. Parce qu'il désire. Alléluia. Je ne dis pas pour qu'on puisse avoir peur, mais pour qu'on puisse comprendre que toute occasion où quand le Seigneur nous appelle et toute occasion qui nous est donnée de la part de Dieu, saisissons-les. N'endurcissons pas notre cœur et ne remettons pas pour demain les choses. Mais agissons. Prenons des décisions quand le Seigneur nous le demande. Ah, demain je verrai, demain j'agirai, demain je lui parlerai. Mais peut-être que le Seigneur te le dit aujourd'hui, il faut le faire. Ce soir, il faut le faire, mais fais-le. Fais-le. Tu ne sais pas si tu auras encore l'occasion de pouvoir le faire un peu plus loin, mais fais-le. Aie confiance dans la parole de Dieu. Jésus s'approchait et il allait y entrer et traverser la ville. Alors, cet homme va se mettre à crier et demander au Seigneur de l'aide. Et nous trouvons dans ces paroles de cet homme, un homme avec encore un peu d'espoir, avec un peu de force. Il cria beaucoup plus fort pour être entendu et ne pas passer à côté de cette occasion. Et je crois que c'est pour cela que nous devons nous donner les moyens. Le passage de l'homme des miracles, Jésus de Nazareth, avait suscité quelque chose dans son cœur. Avait suscité quelque chose dans son cœur. Alors il n'avait pas vu, peut-être qu'il a entendu raconter tous les miracles de Jésus, mais c'était l'homme des miracles de ce temps. Et on entendait, on parlait de lui, il était célèbre dans toute la région. Jésus de Nazareth, le Dieu, celui qui guérit. Et voilà qu'il dans son cri, cet espoir, ce cri d'espoir, « Aie pitié de moi !» C'est une supplication d'espérance et qui vient du fond de son cœur, du profond de son cœur. Et ça vient de là parce que pas grand-chose peut l'arrêter quand ça vient au plus profond de notre cœur. Pas grand-chose parce qu'on a tellement cette soif, on a tellement ce désir, on est tellement déterminé. Et c'est avec cette détermination que cet homme il va saisir la grâce de Dieu, il va saisir cette occasion. Et c'est avec cette détermination aussi, frères, sœurs, amis, qu'il nous faut venir auprès de Jésus et implorer sa miséricorde, sa délivrance. Comprenons bien que notre seul obstacle, ce serait notre incrédulité ou notre indifférence. Quand les choses sont là au fond de notre cœur et qu'on a vraiment le désir, à la distance, n'est plus un obstacle pour nous. Les choses, ce que diront les autres, n'est plus un obstacle. Le regard des autres n'est plus un obstacle parce que nous avons besoin, parce que nous avons soif, parce que nous savons que nous pouvons recevoir quelque chose. Et là, on court, on croit, on pense. Et cet homme, il était déterminé. Il était déterminé à recevoir quelque chose de Jésus. Les autres lui disaient, mais tais-toi. Les autres essayaient de le faire taire. Mais il criait encore beaucoup plus fort. Amen. Il criait beaucoup plus fort. C'est pour cela que je comprends et je peux dire aussi que notre seul obstacle, au final, si nous cherchions quelques excuses peut-être, ça serait notre incrédulité parce qu'on ne veut pas croire et on se dit jamais. Ou notre indifférence à l'appel de Dieu ou à son avertissement, mais pas les autres. Pas les autres, parce qu'on arrive bien à les surmonter pour bien d'autres choses. On arrive bien à ne point les voir, ce que disent les autres, ce que vont penser les autres, pour bien d'autres choses. Et ce serait bien notre indifférence à la voix de Dieu. Alors, oui, nous devons les surmonter. Amen. Parce que cela est au fond de notre cœur. Beaucoup, hélas, ont raté cette occasion de rencontrer Jésus et de changer de vie
Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés gagner par les influences extérieures, par les regards, alors qu'au fond de leur cœur, les choses étaient réfléchies par rapport à. Mais quand on a vraiment le désir, quand on le désire vraiment, qu'importe ce que les gens disent, qu'importe ce que les gens pensent, on y croit et on y va, comme cette dame. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et tous ceux qui ont emmené leur malade auprès de Jésus, ils savaient bien que les religieux allaient peut-être les mettre dehors, ils savaient bien que les religieux interdisaient qu'on aille vers Jésus, mais qu'importe, ils étaient malades. Leur malade était à la maison, il fallait faire quelque chose parce que rien ne se passait. C'était l'occasion. Et ils ont saisi cette occasion pour emmener leur malade. Et ils ont vu la guérison de leur malade. Alléluia. Donc beaucoup ont raté cette occasion de rencontrer Jésus et de changer de vie, de sortir comme cet homme de la misère, de leur fatalité. Ils y sont restés, hélas, et combien leur situation devient de plus en plus difficile. Il faut dire que, effectivement, les obstacles ne manquent pas sur ce chemin vers Jésus, et que si les besoins n'est pas profondément éprouvés, on abandonne rapidement. On abandonne rapidement. On avait besoin de quelques petites guérisons, ou bien on avait besoin de quelques petites réponses parce qu'on était mal placé ou on avait quelques circonstances, quelques difficultés dans la vie. Mais bon, les choses sont trop difficiles. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui me disait « c'est trop difficile. C'est trop difficile, j'arrive plus à venir parce que c'est trop difficile, les gens me regardent. Et puis, c'est compliqué. » Mais si ce n'est pas au profond de ton cœur, tu vas abandonner rapidement. Moi, j'ai vu que la marche avec Jésus, il faut être déterminé. Amen. Il faut être déterminé. La marche avec Jésus, il faut être déterminé. Frères, sœurs, je bénis Dieu, je vois les nouveaux baptisés. Et je bénis le Seigneur de leur marche. Et je sais que leur marche est déterminée. Mais il nous faut maintenir jusqu'au bout. Amen. Il nous faut maintenir jusqu'au bout. Il nous faut avoir cela profondément. Pour pas que la moindre chose nous ébranle, parce qu'il y en aura des obstacles. Mais béni soit Dieu, une fois de plus, de ce qu'il nous donnera toujours l'occasion de triompher. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est profondément ancré en nous. Il y a une détermination de le connaître, il y a une détermination de le saisir, comme Paul le disait. Mais je monte à Jérusalem, je monte, même si je vais mourir, je monte. À Rome, mais je vais mourir, ne vous inquiétez pas. Je sais, mais c'est pour le Seigneur. C'est pour son œuvre. Je suis prêt, dira-t-il. Mais il était déterminé parce qu'il savait que ce n'était pas pour lui seulement. Mais c'était pour le Seigneur. Il avait donné une mission pour accomplir, pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous comprenons bien, frères et sœurs, que cette marche, oui, il y aura des difficultés, comme nous le voyons dans ce texte, pour cet homme. Et ceux qui marchaient devant le reprenaient et pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Je crois qu'il faut crier beaucoup plus fort que les autres. Amen. Il y a trop de voix aujourd'hui qui nous empêchent. Qui tout d'un coup, dans notre cœur, nous dit « Allez, tais-toi. Arrête, pourquoi tu demandes au Seigneur, tu demandes à Dieu. Tu ne vois pas que ta situation se dégrade? Tu ne vois pas comment les choses? Mais à l'intérieur, il faut crier beaucoup plus fort. Amen. C'est-à-dire, ne nous laissons pas intimider, mais soyons fermes et déterminés dans la puissance de Dieu. Amen. En la puissance de Jésus. Qu'il peut agir. Fils de David, aie pitié de moi. Alors, bien sûr qu'il ne savait pas que Jésus allait s'arrêter, mais il avait cette confiance. Il avait aussi saisi cette occasion, puisqu'il passe là. Il faut que je m'y intéresse. Il faut que je saisisse cette occasion. Et criant beaucoup plus fort que ce que les autres lui demandaient, le Seigneur va s'arrêter, et le Seigneur va dire aux autres, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il dit, Jésus va lui demander, que veux-tu que je te fasse? Alors combien il aime rassurer les cœurs, rassurer les vies.
On comprend bien donc les intentions de ceux qui passent par des temps difficiles et qui s'accrochent et qui ont besoin de cette guérison. Et je sais que le Seigneur, il sait aussi nos souffrances, il sait aussi nos douleurs, il sait ce que tu vis en ce moment. C'est pour cela qu'il veut s'arrêter un moment auprès de toi et te parler. Ah, ne baisse pas les bras, n'écoute pas ce qu'on te dit tout d'un coup et ce qu'on t'empêche. Hein, allez, arrête, écoute, tu vas prendre tes médicaments ou tu vas faire ceci. Bien sûr qu'il faut les prendre. Mais compte aussi sur la grâce de Dieu. Amen. Compte sur la puissance du Seigneur qui peut délivrer encore aujourd'hui. Bien sûr que des situations sont difficiles. Ah, mais il est capable de délivrer. Amen. Il est capable de relever les défis. C'est pour cela que nous avons besoin de nous mettre à nouveau devant lui. Comme des fois, on ne comprend pas vraiment les intentions de quelques-uns. On ne sait pas vraiment s'ils veulent recevoir. Ils viennent, mais on ne sait pas. Ils sont là, ils demandent, mais on ne sait pas s'ils demandent. Quelles sont les convictions vraiment? On ne sait pas si c'est profond. Mais lui, on savait, il avait ses intentions, il savait ce qu'il voulait. Zachée, on savait bien, il comprenait bien ce qu'il voulait. Quel que soit l'obstacle, mais il allait venir parce qu'il voulait voir Jésus. Amen. Il voulait quelque chose de Jésus. Ces deux personnages qu'on cite, ils voulaient recevoir quelque chose de Jésus. Amen. Alors, moi, j'aimerais vous encourager à ne pas baisser les bras dans votre quête, ne pas baisser les bras dans votre requête, à ne pas baisser les bras dans votre demande, dans votre supplication. Vous savez, Jésus s'est arrêté. Et il comprend aussi les cœurs qui veulent vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu veux vraiment? Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour votre vie, pour votre foyer, pour votre avenir? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pour vos enfants, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Soyez profondément analystes dans votre cœur et demandez au Seigneur ce que vous voulez vraiment. Que veux-tu vraiment ce soir? Que veux-tu que je te fasse? Sa détermination démontrait bien ce qu'il voulait, que je recouvre la vue. Alléluia, c'était simple, que je recouvre la vue. Alors vous allez me dire, ben oui, mais il était aveugle, c'est normal. Que je recouvre la vue. Mais tout cela aussi démontrait et montrait aussi un avenir derrière qu'il retrouve aussi, se retrouve à nouveau avec sa famille, normalement, qu'il se retrouve aussi dans une vie sociale équilibrée. Que veux-tu vraiment pour toi, pour ta vie, pour tes enfants, pour ton couple? Que veux-tu vraiment? Faites-le connaître à Jésus. Faites-le connaître à Jésus, moi je crois qu'il agira, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dira, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé, ta confiance en moi, ta détermination a permis aussi ta délivrance. Frères et sœurs, qu'il en soit de même pour vous ce soir. Amen. Qu'il en soit de même pour vous ce soir. Qu'en est-il de ce Zachée, qui signifie pur et justifié? C'était la destinée souhaitée par ses parents. Mais quelque chose s'était passé entre-temps. Parce qu'on parle de lui comme un voleur, comme celui qui en abusait. Mais cependant, il y avait là aussi une curiosité qui était suscitée dans son cœur. Lui aussi a eu cette curiosité, cette détermination qui avait été éprouvée, et il avait éprouvé ce besoin de rencontrer Jésus, du moins de le voir. Et il va se donner, pour répondre à ses besoins, cet homme va se donner tous les moyens. Et moi j'aime bien parce qu'il était de petite taille, il savait ce que les gens pensaient de lui, peut-être même qu'il aurait eu un peu peur d'aller dans la foule de qui il estorquait peut-être quelque chose. Mais cependant, dans son cœur, il voulait voir Jésus. Il voulait voir qui était Jésus. Et je bénis Dieu de ce qu'il y a toujours cette occasion que Dieu nous donne. Alors on pense des fois venir de nous, c'est un sentiment. Mais Dieu crée des circonstances pour que nous puissions nous approcher de lui. Crée des circonstances pour que nous puissions avoir l'occasion de répondre à son appel. Parce qu'il appelle encore aujourd'hui. Il appelle encore aujourd'hui. Donc pour répondre à cet appel, cet homme, il s'est donné les moyens. La foule était un obstacle. Les a priori. Mais cependant, ces choses, ces obstacles n'étaient plus pour lui des obstacles,
parce qu'il savait comment il allait faire. Il avait déjà réfléchi sur des certains moyens, mais il s'est donné les moyens pour pouvoir y arriver. Il nous faut nous donner aussi les moyens pour y arriver. Amen. Il faut les saisir. Il ne faut pas rester, mais si Dieu veut, mais Seigneur, je veux, aie pitié de moi. Que veux-tu vraiment pour ta vie, pour ton foyer? Que veux-tu vraiment pour ta vie professionnelle? Que veux-tu vraiment pour ton couple? Que veux-tu vraiment pour tes enfants? Que veux-tu vraiment pour ta vie? Il faut être déterminé dans son cœur, même si les réponses ne sont pas immédiates. Mais comptons sur la grâce de Dieu. Il est celui qui a le temps entre ses mains. Amen. Il est celui qui fait les choses belles en son temps. Frères et sœurs, ce que pensent les autres souvent nous freine. Les a priori, les réflexions, les films ou les fictions qu'on se fait parce qu'on réfléchit déjà à ce que vont dire les autres, ce que vont dire la famille, ce que vont dire, ça nous freine. De par notre origine culturelle, on est freiné, on est empêché. Par nos croyances, on est empêché, par les traditions. Autant d'obstacles qui se dressent sur la route vers celui qui peut changer nos vies. Mais si on est déterminé dans notre cœur, qu'on arrive à comprendre et à saisir l'occasion que Dieu nous donne, certainement que nous recevrons une réponse de Dieu. Amen. Nous recevrons un résultat. Il y a des mauvaises, il y a des bonnes curiosités. Il y a aussi des mauvaises et des bonnes rencontres. Peut-être que vous en avez fait les frais, peut-être que vous en avez fait aussi l'expérience. Mais il y a des bonnes curiosités. Telle a été aussi cette curiosité de ces deux hommes. Voulant le connaître, voulant voir. Moi, je me rappelle quand mon camarade me disait « Alain, mais viens voir, viens écouter ». Je ne voulais pas, j'avais des appréhensions, j'avais des a priori, j'avais des pensées. J'ai entendu ceci, j'ai entendu cela. Je ne voulais pas, je ne voulais surtout pas que les copains me voient. Je ne voulais surtout pas que les autres me voient. Et puis, jusqu'à ce qu'un moment, je lui ai dit « Ok, je vais venir. » Par curiosité, voilà ce que je lui ai dit, par curiosité, je vais venir. Et je me suis mis au fond, près de la porte, au cas où. Mais combien c'était une occasion que Dieu avait donnée. Il fallait saisir cette occasion. Je ne comprenais pas trop, mais c'était l'occasion que Dieu avait suscitée. C'est l'occasion, c'était les circonstances que Dieu avait suscitées pour m'appeler, pour le suivre. Et quand j'ai entendu le message de l'Évangile, combien mon cœur a été bouleversé. Moi qui étais venu avec beaucoup d'a priori, moi qui étais venu comme pour pouvoir trouver des excuses, pouvoir trouver des paroles pour m'excuser auprès de mon camarade après le lendemain, pour lui dire oui, ce que tu as dit, voilà, c'est faux, moi j'ai entendu ça, voilà, etc. Mais c'était le contraire. C'était le contraire. Quand je suis arrivé là-bas, c'est moi qui lui ai parlé, mais franchement, j'ai été touché, j'étais bouleversé. Parce que Dieu connaît. Amen. Dieu connaît chaque occasion, Dieu nous donne. Et quand l'aujourd'hui se présente, n'endurcissons pas nos cœurs. Quand l'aujourd'hui se présente, ne soyons pas indifférents. Quand Dieu nous demande, et là je vous parle aussi à vous frères, sœurs, je ne parle pas seulement pour ceux qui pour la première fois entendent le message de l'Évangile, mais pour nous. Parce que des fois le Seigneur nous parle. C'est l'aujourd'hui où il nous donne, où il nous ouvre comme une fenêtre pour que nous puissions comprendre des certains éléments qui des fois nous ralentissent, des certains éléments qui nous empêchent d'être heureux dans notre vie. Et il nous dit voilà comment il faut faire. Il nous faut entendre, il faut être sensible. Amen. Il ne faut pas être indifférent parce que le Seigneur veut vraiment notre bonheur. Amen. Il veut changer les choses. Et béni soit Dieu de ce qu'il veut changer nos vies. La vie de cet homme va être changée. Ce Zachée, la vie de cet homme va être changée. De ce qu'on racontait de lui, égoïste, voleur. Le voilà, après sa rencontre avec Jésus, changé de manière de vivre. Quel moment, quelle journée extraordinaire pour cet homme. Quelle journée extraordinaire pour ces deux hommes. Jésus passant par Jéricho. Vous savez, son passage dans notre vie laisse des traces. Amen. Laisse des traces. Il est dommage que beaucoup ne l'ont pas saisi, cette occasion. Beaucoup ne l'ont pas saisi et c'est pour cela, frères et sœurs, que beaucoup aussi sont malheureux dans leur cœur parce qu'il fallait saisir cette occasion. Une occasion ratée, disait quelqu'un, est une occasion perdue.
Pourquoi? Parce que finalement, je parle dans le sens où nous aurions pu, mais nous sommes arrivés en retard. Nous aurions pu, mais c'est trop tard. Des fois, dans les soldes, c'est un peu comme ça, quand on dit, écoute, on va remettre demain, et puis quand on se dit, allez, on va y aller, voilà, quand on arrive, il n'y a plus la taille, il n'y a plus ce qu'on veut, il n'y a plus la couleur, il n'y a plus toutes ces choses, et puis on se dit, mais mince alors, c'était vraiment l'occasion. Mais on l'a raté, on a perdu. On croit que, mais Dieu nous donne des occasions, il faut qu'on les saisisse, il ne faut pas qu'on perde de temps. Quelqu'un disait aussi, la répétition est la mère de la pédagogie. Comme pour pouvoir... Pourquoi je vous le dis? Parce que ce n'est pas seulement ce soir que Dieu donne une occasion. Dieu l'a fait déjà. Mais Dieu répète souvent à notre cœur. Et j'aime bien ce que Pierre dit, je ne me lasserai point de vous répéter. Des fois, on est un peu énervé, on est un peu agacé quand on nous répète les mêmes choses. Mais des fois, c'est salutaire. Amen. C'est salutaire parce que ça permet de rentrer. Ça permet d'enregistrer. Et Dieu, il fait les choses à travers de la parole. Ce message, vous savez, ces choses, l'occasion, aujourd'hui, si vous entendez savoir, ces messages, depuis que vous venez, vous l'avez peut-être certainement plusieurs fois ou centaines de fois entendu. Ces propos, ces thèmes, ces sujets, ces mots, ces vocabulaires, vous les avez entendus. Mais pourquoi Dieu vient nous les répéter? Parce que nous en avons encore besoin. Amen. Parce que nous en avons encore besoin, parce que il nous aime. Il veut encore nous donner des occasions. Alors saisissons ces occasions. C'est dommage que plusieurs ne portent pas vraiment attention à cette répétition, à ces choses qui sont répétées à nos cœurs, dans les messages, dans les lectures que nous faisons. Mais béni soit le Seigneur de ce qu'il se rend. Il le fait par patience envers nous. Amen. Il le fait par patience parce qu'il veut nous sauver. Je bénis Dieu aussi de ce que dans ce passage, il est montré quand même qu'il est accessible. Il s'est approché de chacun. Comme il l'a fait là. Il aurait pu rester dans les autres villages, mais il fallait qu'il passe là. Parce qu'il y avait des hommes qui avaient besoin d'être sauvés. Amen. Il y avait d'autres qui avaient besoin d'être guéris. Il y avait d'autres qui avaient besoin aussi de revoir leur manière de vivre. Mais ça a changé quand même la vie de 2 personnes. Amen. Et ça a dû changer aussi la vie des autres qui ont vu la grâce de Dieu se répandre dans la vie de Zachée, dans la vie aussi de ce personnage, le lépreux. Frères et sœurs, donc, dans nos cœurs, et j'aimerais, et je terminerai, comprenons la nécessité pour nous de pouvoir saisir chaque occasion. Et Jésus disait à cet homme, Zachée, à toi de descendre. Écoutez le mot, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ce n'est pas demain, c'est l'occasion. Seigneur, je n'ai pas nettoyé la maison. J'ai oublié de ranger. Je ne peux pas t'accueillir parce qu'il me manque ceci, il me manque cela. Bon, Jésus ne lui a pas demandé, est-ce que tu as ceci, est-ce que tu as cela avant que je vienne. Mais il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est-à-dire, il faut que j'y travaille, il faut que quelque chose se passe. Il faut qu'on prenne au sérieux l'arrivée du Seigneur et le désir de Dieu de demeurer, de venir pour pouvoir régler certaines situations dans notre cœur, dans notre vie et voire dans notre couple. Pouvoir régler certaines choses dans notre vie, notre manière de vivre. Il y a peut-être à changer parce que vous savez que nous prenons bien des mauvais plis. Nous prenons bien des mauvaises habitudes. Même après quelques années de marche, nous sommes là avec certaines habitudes, mais Dieu veut nous aider à changer les choses. Alléluia. Il veut nous aider à retrouver de l'équilibre. Il veut nous aider à vivre mieux, à vivre dans le bonheur. Et c'est ce qui va se passer pour cet homme. Il va se rapprocher. Jésus va se rapprocher. Jésus va lui dire, il faut que, hâte-toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui même dans ta maison. Et le fait de la personne de Jésus va changer tout. Va changer tout. Et pas un moment, le Seigneur, du moins il n'est pas mentionné que le Seigneur va lui demander qu'est-ce que tu as fait, etc. Mais lui-même, dans la présence de Dieu, on ne peut rester insensible. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, que c'est aujourd'hui que Dieu veut changer les choses. Parce que dans la présence de Dieu, on ne peut rester silencieux. On ne peut rester avec nos péchés, nos manques. Mais nous les confessons, nous les remettons au pied du Seigneur, afin qu'il nous accorde une grâce
toute particulière. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Seigneur, voilà ce que je confesse, voilà ce que je dis. Mais parce que tu es fils d'Abraham, c'est dire parce que tu as eu confiance. Quitter Jésus pour qu'il lui dise tout. Mais il a eu confiance dans la personne de Jésus. Ça a changé sa vie, ça a changé sa journée. Ça a changé tout. Amen. Parce que Jésus change nos vies et les occasions qui nous sont données, il nous faut les saisir. Alléluia. Il nous faut les saisir. Dès que nous le rencontrons, le salut, dès que nous le rencontrons, Jésus, notre vie change. Si toutefois, dans ce laps de temps, nous répondons à son appel. Si toutefois, dans ce laps de temps, nous ne fermons pas nos cœurs parce que ça nous a gêné cette parole. Si dans ce laps de temps, nous ne restions pas indifférents à ce qu'il veut faire avec nous, en nous. Je suis à la porte, dira-t-il, et je frappe. Si vous m'ouvrez, j'entrerai, je souperai avec vous. Amen. J'y demeurerai, je parlerai, je ferai. Et vous comprenez bien, quand il est là, c'est bien pour partager, c'est bien pour aussi pour nous aider à régler certaines choses qui, des fois, nous empêchent de vivre heureux, nous rendent malheureux. Alors, laissons le Seigneur agir et saisissons l'occasion ce soir de comprendre ce qu'il veut déposer en nous. Que sa présence, ayant changé la vie de cet homme lépreux, changera aussi notre vie, enlèvera et purifiera nos corps de tout ce qui n'est point à la gloire de Dieu. Laissons entrer et saisissons l'occasion, faisons comme Zachée. Hâtons-nous de lui ouvrir notre cœur, hâtons-nous de lui ouvrir notre maison. Peut-être qu'il a besoin à nouveau de venir et de voir et de revoir un peu ce qui se passe. Amen. Vous savez, avec le temps, le temps de conversion, on dirait des fois Jésus, dans certains domaines, il n'y entre pas. Il n'est pas forcément l'invité. Peut-être que nous avons besoin, frères et sœurs, avec toutes ces années, nous avons besoin à nouveau de lui ouvrir à quelques domaines et de lui ouvrir tout. Amen. Donne-moi ton cœur. Et moi, je crois que, oui, il l'inspectera, mais il fera quelque chose de bien. Amen. Il fera quelque chose de bien. Alors, ouvrons notre cœur, ouvrons ton cœur au Seigneur. N'endurcis pas ton cœur. C'est l'aujourd'hui, c'est l'occasion, c'est le moment, comme ces hommes, à l'image de ces hommes. C'est l'occasion. Jésus passe. Saisissons sa présence. Saisissons aussi la demande. Soyons déterminés. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et disons-lui au Seigneur. Amen. Alors prions le Seigneur ensemble et réclamons la grâce de Dieu. Tu es fidèle, Seigneur. Ta parole, elle est lumière, elle éclaire nos cœurs. À travers de ces personnages, tout ce que tu as fait, si tu t'es arrêté, c'est pour que nous puissions aussi tirer le son de ce que tu as fait, le son de ces personnages qui ont crié vers toi, de ces personnages qui ont voulu, qui ont désiré saisir l'occasion que tu passais à Jéricho pour pouvoir saisir ta présence, pouvoir saisir l'occasion, Seigneur, de te voir. Et ils ne savaient ce qui allait se passer dans leur journée. Mais toi, tu savais déjà tout. C'est pour cela que tu étais présent, que tu étais là dans Jéricho. Seigneur, alors nous bénissons ton nom. Ce soir, tu veux nous rappeler que tu veux aussi, Seigneur, nous faire du bien. Seigneur, tu veux nous montrer aussi que tu veux répondre à nos déterminations, à nos résolutions. Donne-nous, Seigneur, à être déterminés dans nos cœurs, à nous donner les moyens de pouvoir saisir, Seigneur, ta